En 1917, au milieu de la Première Guerre mondiale, les États-Unis se préparent activement à rejoindre les combats en Europe. Les camps d'entraînement américains deviennent rapidement des lieux clés pour préparer les soldats à affronter les réalités brutales du conflit moderne. Dans un camp du Connecticut, Robert Conroy, jeune soldat américain, rencontre un chiot errant visiblement sous-alimenté et abandonné. Malgré les strictes interdictions concernant les animaux dans les casernes, Conroy choisit discrètement d'adopter l'animal, qu'il baptise Stubby, en raison de sa queue courte caractéristique. Cette adoption informelle révèle non seulement la dimension émotionnelle nécessaire à la survie psychologique des soldats, mais aussi l'importance que peut prendre un animal comme soutien moral dans des circonstances extrêmes. Face au départ imminent vers le théâtre d'opérations européen, Conroy décide de transporter clandestinement Stubby à bord du navire militaire. Cette décision témoigne du lien fort et de la dépendance émotionnelle développée par les soldats envers les animaux mascottes dans les zones de conflit. Stubby reste caché durant la traversée et manifeste une discipline remarquable, suggérant une capacité intuitive d'adaptation aux circonstances militaires. Une fois déployé sur le front français, Stubby dévoile des capacités étonnantes qui transcendent son rôle initial de simple mascotte. Il devient rapidement un élément opérationnel essentiel, capable de détecter précocement les attaques de gaz toxiques grâce à son flair supérieur. Cette aptitude exceptionnelle permet de sauver de nombreuses vies humaines et confirme l'importance stratégique inattendue d'un chien au sein des unités militaires. Au cours d'une confrontation particulièrement intense, Stubby disparaît, capturé par les forces allemandes. Cette captivité et son évasion subséquente illustrent la résilience comportementale et psychologique remarquable des chiens militaires sous des conditions extrêmes de stress, de confinement et d'hostilité. La réapparition de Stubby lors d'une patrouille de Conroy, en pleine mission de secours des blessés, est riche en enseignements sur l'impact psychologique des animaux sur les troupes en temps de guerre. Ce moment précis où Stubby sauve un soldat blessé souligne la dualité de son rôle, soutien émotionnel et élément actif dans les opérations de sauvetage sur le terrain. Vers la fin de la guerre, l'acte décisif de Stubby, capturant un espion allemand infiltré, propulse l'animal au rang de véritable légende militaire. Les médias internationaux s'emparent de son histoire, illustrant comment les récits animaliers peuvent servir de propagande positive pour renforcer le moral des soldats et de la population civile. L'afflux de correspondances internationales souligne également comment la figure de Stubby dépasse rapidement les frontières strictement militaires pour devenir un symbole global de courage et de résilience. La fin des hostilités en novembre 1918 voit Stubby rentrer aux États-Unis en héros national. Cette réception triomphale et les nombreuses décorations officielles qui lui sont attribuées symbolisent non seulement la reconnaissance de son rôle exceptionnel, mais illustrent aussi comment les animaux peuvent incarner et représenter des valeurs humaines telles que la bravoure, la fidélité et le patriotisme. La relation entre Stubby et Robert Conroy, qui perdure bien après la guerre, illustre parfaitement comment les liens humains-animaux peuvent influencer durablement la mémoire collective. L'étude approfondie de ce cas historique permet de mieux comprendre les dynamiques psychologiques et opérationnelles que peuvent introduire les animaux dans un contexte militaire. Encore aujourd'hui, l'histoire de Stubby demeure une référence majeure pour illustrer l'importance, souvent sous-estimée, des animaux au cœur même des conflits humains. J'espère que cette histoire vous a plu. Dans ce cas, pensez à vous abonner. Merci et à bientôt pour de nouvelles histoires.